Le silence du château d'obsidienne était trompeur. Dehors, la neige tombait calmement, recouvrant les hautes tours de pierre noire d'un manteau d'une pureté hypocrite. Mais à l'intérieur de ces murs millénaires, l'air était empoisonné par les murmures, les complots et une trahison mortelle qui se préparaient dans l'ombre. Elara n'était qu'une servante. Une ombre parmi les ombres du château. Son existence entière se résumait à nettoyer le marbre glacé, à baisser les yeux au passage des nobles, et à ne jamais, au grand jamais, prendre la parole. Mais Elara possédait un don dangereux dans ce nid de vipères. Elle était invisible, et par conséquent, elle entendait tout. Son esprit brillant et analytique, caché derrière une apparence fragile, enregistrait chaque détail. Ce soir-là, alors que les vents d'hiver hurlaient à l'extérieur, elle s'était réfugiée dans l'alcôve poussiéreuse de la grande bibliothèque royale pour échapper au froid glacial des quartiers des domestiques. C'est là que son destin bascula. Des pas feutrés résonnèrent sur le parquet brut. Elara retint son souffle, se pressant contre les reliures de cuir ancien. À travers la fente des étagères, elle vit l'impensable. La reine. La magnifique, douce et vénérée reine Isabella, celle que tout le peuple croyait être le parangon de la vertu, était enlacée dans l'obscurité. Et l'homme qui tenait sa taille n'était pas le roi. C'était le général Malachor, le chef suprême des armées royales. Bientôt, mon amour, murmura la reine, sa voix mielleuse dégoulinant de venin. Pendant le grand bal de l'hiver ce soir, le poison fera effet. Ce sera rapide. Le roi Kaelen mourra d'une prétendue défaillance cardiaque devant la cour entière. Et le trône de l'Alpha sera enfin à nous. Le général ricana, embrassant le cou de la souveraine. Ses fidèles ne s'en remettront pas. Mais avec l'armée de mon côté, personne n'osera contester votre régence, ma reine. À cet instant précis, le cœur d'Elara manqua un battement. Un froid mortel envahit ses veines. Elle savait qu'elle devait fuir. Dans ce monde impitoyable, la survie exigeait le silence. Si elle gardait ce secret monstrueux, elle vivrait. Si elle parlait, elle risquait la torture et la mort. Mais dans son esprit, l'image du roi Kaelen s'imposa. Le roi Alpha. Un homme massif, puissant, terrifiant. Son aura dominante faisait littéralement trembler les murs lorsqu'il marchait. Les nobles tremblaient devant lui, mais Elara, depuis ses années de servitude, avait vu autre chose. Elle avait vu Kaelen distribuer en secret des réserves de grains aux villages affamés de l'Est. Elle l'avait vu refuser d'augmenter les impôts des paysans après une mauvaise récolte. Sous ce masque de fer, sous cette réputation de bête sauvage, il y avait un dirigeant juste. Son empathie révoltée prit le dessus sur sa peur. Elle ne pouvait pas laisser un grand roi mourir par lâcheté. Changement de musique, sombre, basse, rythmée par des percussions étouffées, pleines de tension. 1 heure plus tard, Elara se tenait devant les immenses portes en chêne massif du bureau privé du roi. Ses mains, rougies par l'eau savonneuse, tremblaient violemment. Les gardes armés de hallebardes avaient d'abord ri de sa présence en menaçant de la jeter au cachot, mais ces mots prononcés d'une voix blanche. La vie du roi est en danger immédiat d'ici 1 heure, avait suffi à convaincre le capitaine d'ouvrir la porte. L'air dans la pièce était lourd, écrasant, saturé par la phéromone et l'aura dominante de l'alpha. Le roi Kaelen était là, assis dans l'obscurité partielle, éclairé seulement par la lumière vacillante de l'immense cheminée. Il était sans armure, vêtu d'une simple chemise noire qui peinait à dissimuler la musculature effrayante de son torse et de ses larges épaules. Ses yeux brillaient dans l'ombre comme l'or fondu, fixant la petite servante comme un prédateur évalue une proie égarée. « Tu as 60 secondes pour justifier cette intrusion grotesque. Petite souris, dit-il. » Sa voix était un grondement sourd qui fit vibrer la poitrine d'Elara. C'était la voix d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de crier pour se faire obéir. « Si tu me fais perdre mon temps, tu ne quitteras pas cette pièce. » Elara deglutit difficilement. La peur menaçait de paralyser sa voix, mais elle planta ses ongles dans ses propres paumes pour trouver du courage. Elle releva le menton, refusant de détourner le regard face au redoutable monarque. « Votre Majesté, ne buvez rien dans la coupe d'argent ce soir lors du toast au bal. »« Rien. La reine et le général Malachor prévoient de vous empoisonner. Ils sont amants, et ils veulent le trône. » Le silence qui suivit fut effrayant. La temperatura della pièce sembla chuter brutalement. Les yeux dorés de Kaelen s'écarquillèrent d'une fraction de millimètre, puis une tempête d'une violence inouïe s'y leva. En un clin d'œil, il fut sur elle. Il se déplaçait avec une vitesse inhumaine. Son corps massif accula Elara contre le mur de pierre brute. Sa grande main, calleuse et brûlante, se referma presque autour du cou frêle de la jeune femme, frôlant sa peau de justesse. Elara ferma les yeux, la respiration coupée, attendant que son cou soit brisé. Mais le coup fatal ne vint pas. Kaelen Asarita. Il l'observait, son visage à quelques centimètres du sien. Il respirait son odeur, écoutant le rythme effréné de ses battements de cœur. Dans le monde impitoyable des loups alpha, un cœur qui m'en bat de manière erratique, inconstante. Mais le cœur d'Elara,
bien que battant la chamade à cause de la terreur totale qu'il lui inspirait, frappé au rythme pur et régulier de la vérité absolue. Tu sais ce qu'il en coûte d'accuser la reine de haute trahison? Murmura Kaelen, sa respiration chaude balayant le visage pâle d'Elara. C'est la mort lente. Je sais ce qu'il en coûte de laisser un homme juste mourir pour les péchés d'une femme cupide, répondit-elle d'un souffle, la voix faible mais l'esprit inflexible. Kaelen la fixa longement. Il vit la vulnérabilité dans ses yeux innocents, mais aussi une intelligence et un courage rares. Il relâcha sa pression, reculant d'un pas. Un sourire lent, sombre, presque démoniaque, étira les lèvres de l'alpha. Ce n'était pas le sourire d'un homme brisé par la trahison de son épouse. C'était le sourire d'une bête prête à dévorer le monde de ceux qui l'avaient sous-estimé. Très bien, Elara, murmura-t-il, goûtant son prénom sur ses lèvres. Retourne te laugher. Mais la moins pire de tes tenues. Ce soir, le bal de l'hiver sera mémorable. Musique de bal classique majestueuse, mais avec une subtile dissonance en arrière-plan, installant un malaise de grand danger. Le bal de l'hiver battait son plein dans la grande salle. Les centaines de bougies des lustres en cristal de roche illuminaient la haute noblesse, vêtue de soie chatoyante. Au centre de la courtière, la reine Isabella se tenait radieuse. Elle était magnifique dans sa robe d'or et de velours pourpre. Elle attendait le moment suprême, la première danse avec le roi. Une danse qui masquerait son meurtre derrière un voile d'amour conjugal factice. Les immenses doubles portes s'ouvrirent à la volée. Le roi Kaelen entra. Son allure arracha un murmure d'admiration et de crainte à la foule. Il était vêtu d'un uniforme militaire noir de jais, brodé de fils d'argent, une lourde cape de fourrure de loup blanc drapée sur ses larges épaules. Son visage était un masque impénétrable de froideur sculptée. Isabella s'avança avec une grâce travaillée, lui offrant son plus beau sourire, tendant sa main délicate vers lui. « Mon roi » murmura-t-elle, d'une voix suave qui résonna dans le silence respectueux de la cour. « Notre danse d'ouverture » Mais Kaelen ne prit pas sa main. Il ne la regarda même pas. Pire encore, il la contourna majestueusement, comme si elle n'était qu'un vulgaire meuble obstruant son passage. Un frisson d'incompréhension et de choc électrique traversa la salle frénétique. Des centaines de têtes de nobles pivotèrent. Le général Malacor se crispa près des musiciens. Le sourire faux de la reine se figea brusquement sur son visage devenu livide. Ignorant les regards scandalisés, le roi traversa l'immense piste de danse en marbre et s'arrêta brusquement près du mur de pierre. Devant l'alignement terrorisé des serviteurs. Ses yeux d'or trouvèrent une petite silhouette recroquevillée. Portant une robe grise élimée et tenant un lourd plateau d'argent rempli de verre vide. Elara. Elle tremblait comme une feuille dans le vent d'hiver. La différence entre eux crevait les yeux. Il était un dieu de la guerre intouchable, un alpha absolu. Elle n'était que poussière aux yeux du monde. Lentement, dans un ballet de lenteur insoutenable, devant la cour pétrifiée, devant la reine qui sentait la honte lui monter à la gorge comme de l'acide, Kaelen se pencha, retira son gant de cuir noir, et tendit sa grande main vers la servante. « Accorde-moi cette danse », dit Kaelen d'une voix basse, mais qui résonna dans chaque recoin de la salle silencieuse. Le plateau échappa presque des mains d'Elara. Ses grands yeux paniqués passèrent de la main ouverte du prédateur au visage de la reine, déformé par une haine meurtrière. « Majest » balbutia Elara. « Je ne suis qu'une femme de chambre. Je n'ai pas le droit de... » « Ce n'est pas une demande. C'est un ordre de ton roi, » répondit-il, une lueur de défi amusée derrière son regard dur. D'une main hésitante, elle posa ses petits doigts froids dans sa paume brûlante. Dès que leurs peaux se touchèrent, une étincelle inexplicable traversa leurs deux corps. Kaelen la tira avec une force possessive contre son torse dur comme de la pierre, et l'entraîna d'un pas autoritaire au centre de la piste. D'un mouvement de tête sec du roi, les musiciens terrifiés se mirent à jouer une valse lente. Pendant qu'ils tournaient, le monde entier sembla fondre autour d'eux. La cour bourdonnait de murmures outrés. Les regards empoisonnés de la reine brûlaient la nuque d'Elara. « Vous êtes complètement fou », murmura Elara, le bout des doigts crispé sur l'épaule du roi, obligé de le suivre dans ses pas amples et puissants. « Vous venez d'humilier publiquement la reine devant tous ses vassaux. Elle va me tuer dès que vous tournerez le dos. »« Elle peut toujours essayer », rétorqua Kaelen, abaissant son visage pour que ses lèvres frôlent presque l'oreille de la jeune femme. Son haleine chaude fit tressaillir Elara. « Elle comprend ce soir qu'elle a perdu son ascendant sur moi. Tu m'as sauvé la vie, petite souris. Maintenant, ta vie m'appartient en retour. Tu es mon bouclier contre ces mensonges. » Elara leva enfin les yeux vers lui au rythme de la musique. Pour la toute première fois, derrière le mur de froideur et d'intimidation, elle vit la vérité. La vulnérabilité. Cet homme souffrait profondément. La découverte de la trahison de la femme qui lui avait choisi le dévorait de l'intérieur, le rongeant d'une solitude asphyxiante. La musique s'arrêta brusquement. Kaelen ne lâcha pas la taille de la servante. Il la garda contre lui et se tourna lentement vers la foule d'aristocrates médusés. Il fixa la reine Isabella droit dans les yeux, son regard transperçant son âme coupable. « Écoutez-moi bien.
tonna la voix impériale de l'Alpha, résonnant comme un coup de tonnerre. À partir de cette nuit, cette jeune femme, Elara, n'est plus une servante. Elle est élevée au rang de conseillère stratégique personnelle du roi. Elle résidera dans l'aile royale. Quiconque ose remettre en question sa légitimité, ou osera lui manquer de respect, aura mon épée en travers de la gorge. Le cristal de la coupe que tenait la reine se brisa dans sa propre main, libérant un filet de sang qui coula sur sa robe d'or. Un silence terrorisé approuva la décision du roi. Elara sentit le sol se dérober sous ses pieds. En quelques heures, elle était passée de l'invisibilité la plus utile à la cible numéro 1 d'un complot politique mortel. En se liant à ce roi brisé mais indomptable, elle venait de signer un pacte avec le diable. Musique de transition, violoncelle lent, profond, développant une atmosphère de suspense psychologique et de romance naissante. Les semaines qui suivirent furent une véritable guerre psychologique dans les couloirs glacials du château. Officiellement, Elara vivait dans une immense chambre tapissée de soie cramoisie et d'or, dans l'aile royale hypersécurisée. Les meilleures couturières lui avaient confectionné des robes dignes d'une princesse. Pour toute autre courtisa, ce serait un rêve absolu. Pour Elara, c'était une prison dorée terrifiante. La cour la traitait publiquement avec un respect fin, mais murmurait dans son dos les pires calomnies, l'accusant d'être la sorcière personnelle du roi. Isabella, humiliée, fuyait la cour, préparant sa revanche dans les ombres avec son amant le général. Mais en privé, derrière les lourdes portes barricadées du bureau de Kaelen, la dynamique entre l'alpha blessé et la brillante survivante devenait quelque chose de fascinant. Chaque nuit, au lieu de dormir, Kaelen convoquait Elara. Il la voulait près de lui. Au début, il ne voyait en elle qu'un détecteur de mensonges naturels. Mais l'esprit d'Elara n'allait pas tarder à le bouleverser davantage. Une nuit, la tempête faisait rage dehors. Kaelen était penché sur la grande table de chêne sculptée, étudiant des cartes stratégiques des frontières du royaume. Il soupirait de frustration, se massant les tempes, accablé par le poids de la couronne. Elara, vêtue d'une robe de velours émeraude qui faisait ressortir la pâleur de sa peau et l'intelligence de ses yeux sombres, s'approcha en silence. Elle observa la carte par-dessus le bras musclé du roi. Le général Malacor déplace discrètement ses troupes lourdes vers la forêt de l'Est, murmura-t-elle doucement, son doigt effleurant le parchemin usé. Kaelen se crispa, tournant la tête vers elle. C'est une simple manœuvre d'entraînement hivernal. Non, Votre Majesté, contredit-elle humblement. Ce n'est pas pour s'entraîner. Les réserves de grains du château arrivent par la route de l'Est. Il positionne ses bataillons de manière à pouvoir établir un blocus complet de vos routes d'approvisionnement vital en moins de 2 heures en cas de rébellion interne. Le roi Kaelen se figea. Il regarda la carte, puis regarda Elara avec un choc indéniable, comme s'il la voyait pour la première fois. Comment une simple fille de cuisine qui nettoie des cuivres peut-elle analyser et lire une carte de déploiement tactique militaire complexe ? Demanda-t-il, la voix assombrie par la méfiance, mais aussi par une curiosité dévorante. Elara détourna le regard, serrant tristement ses mains couvertes d'anciennes cicatrices de travail. Avant d'être réduite en servitude, j'étais Elara Vance, la fille unique de Lord Vance, le haut conseiller stratégique de votre défunt père. Quand mon père a été faussement accusé de haute trahison par la famille de la reine Isabella, il a été exécuté. J'avais 11 ans. J'ai été jetée dans les cuisines pour payer sa dette. Mais j'avais passé mon enfance dans ces bibliothèques. J'ai appris la guerre, les mathématiques et la diplomatie sur les genoux de l'homme qu'ils ont assassiné. Le choc s'inscrivit sur les traits durs de l'alpha. Toute colère l'abandonna. Il ne voyait plus un outil de vengeance pitoyable. Il voyait son égal. Une femme dont l'esprit et la résilience avaient survécu à 10 ans d'enfer émotionnel et physique perpétrés sous son propre toit sans qu'il ne le sache. Une culpabilité sourde l'envahit. Dès cet instant, un changement indéniable s'opéra entre eux. Les barrières du pouvoir tombèrent. Il passait des nuits entières, seul, à l'éclairage des bougies fondantes, à déchiffrer les lettres interceptées de la reine Isabella, à réorganiser le royaume dans l'ombre. Chaque nuit, leurs têtes se frôlaient sur les parchemins. À chaque fois qu'Elara tendait la main pour pointer un détail, ses doigts frôlaient la peau chaude de Kaelen. À chaque contact accidentel, une étincelle électrique incontrôlable remontait l'échine d'Elara. En retour, Kaelen contractait fortement sa mâchoire, inspirant profondément son odeur de jasmin et de vieux papier. L'alpha impitoyable tombait, inexorablement, dans les filets d'une admiration sincère et dangereuse pour la femme la plus extraordinaire qu'il n'ait jamais connue. Musique qui s'accélère, percussions sourdes, rythme de battements cardiaques, violon aigu et menaçant. Mais l'orage couvait. Isabella n'avait pas l'intention d'attendre docilement de se faire dépouiller de sa gloire. Si le poison doux n'avait pas marché, la lame trancherait dans le vif. C'était une nuit sans lune, silencieuse comme le tombeau. Elara retournait finalement vers sa propre chambre après une session épuisante aux côtés de Kaelen. Les couloirs de pierre baignaient dans les ombres vacillantes des rares torchers. Quelque chose n'allait pas. La garde royale habituelle n'était pas postée à l'intersection. Le silence était poisseux.
Soudain, une ombre se détacha violemment de derrière la grande tapisserie du couloir. Un assassin en cuir noir, les yeux masqués, le vent ou une dague recouverte d'un poison verluisant, se jeta sur la jeune femme. Elara n'eut pas le temps de hurler. Son instinct de survie prit le relais rudement. Elle recula brusquement, son talon se coinçant dans la traîne de sa lourde robe de velours. En chutant en arrière, elle jeta un bras en avant pour protéger son visage. La lame incurvée déchira l'air avec un sifflement. Elle rata son cœur, mais s'enfonça brutalement dans l'avant-bras d'Elara. Elle poussa un hoquet de douleur aiguë alors que la dague sortait de la chair brisée, laissant un sillon sanglant d'où le poison s'infiltrait déjà, brûlant ses veines comme du feu liquide. L'assassin, froid et silencieux, leva à nouveau sa dague toxique pour frapper, visant cette fois la gorge d'Elara au sol. Bioyuam. Une porte lourde au bout du couloir explosa littéralement de ses gonds, projetant des éclats de chaîne massifs partout. Un rugissement terrifiant, guttural, bestial et totalement inhumain déchira le silence de la nuit de pierre. Le roi Kaelen. Il ne courait pas vers eux. Il fondait sur sa cible avec la vélocité cauchemardesque du loup dominant qui protège sa meute. Ses yeux luisaient d'un or incandescent pur dans la pénombre, sa rage distordant tout l'air autour de lui. En une demi-seconde, la main gigantesque de Kaelen enserra la gorge de l'assassin avant même que ce dernier ne comprenne ce qui lui arrivait. D'un simple mouvement du poignet nourri d'une fureur meurtrière, Kaelen souleva l'homme d'un mètre dans les airs, le privant d'oxygène. L'assassin lâcha sa dague. Kaelen ne posa aucune question. Avec une violence cathartique, il pulvérisa l'assassin contre le mur rocheux du couloir. Le crâne se brisa avec un son écœurant, et le corps sans vie glissa lentement sur la pierre. L'alpha dominant, aveuglé par l'adrénaline et la peur de la perte, balaya le couloir du regard avant de tomber violemment à genoux auprès d'Elara. Elle haletait, agrippant son bras en sang contre sa poitrine. Le poison agissait vite, lui causant des sueurs froides et de violents frissons. Ses yeux commençaient à se voiler. « Elara, non. Par les dieux, regarde-moi. » Ordonna Kaelen. Pour la toute première fois de son existence de monarque glacial, sa voix se brisa. C'était la panique brute. Sans aucune hésitation, Kaelen saisit le col de sa propre chemise de soie fine et la déchira sauvagement. Il prit le tissu arraché et banda la plaie sanglante d'Elara pour compresser la diffusion du fluide toxique, peu importe le protocole. Il la ramassa délicatement dans ses bras puissants, la serrant contre son torse chaud et rassurant comme s'il enfermait son propre cœur dans une armure, et il courut à grandes enjambées vers ses appartements personnels pour trouver l'antidote d'urgence qu'il gardait toujours sur lui. Musique douce, intime, extrêmement réparatrice, piano et cordes seules. 1 heure plus tard, le lourd feu de bois crépitait doucement, éclairant la vaste chambre privée du roi. Elara était assise péniblement sur le bord du majestueux lit à baldaquin noir. Son bras portait un bandage lourd cousu et nettoyé. Le poison neutralisé la laissait frissonnante et épuisée, mais vivante. Kaelen n'était pas près d'elle. Il faisait les 100 pas près des fenêtres, tel un fauve en cage. Il passait nerveusement ses grandes mains dans ses cheveux noirs épais, la respiration saccadée, le torse soulevé par des émotions qu'il ne pouvait plus contrôler. L'épuisement mental et la terreur d'avoir failli la perdre venaient de faire exploser la muraille infranchissable qu'il avait mise 20 ans à construire. « Je suis désolé, Majesté », balbutia Elara d'une petite voix enrouée, brisant le silence pesant. Kaelen asserita brusquement. Il pivota vers elle, un mélange de colère désespérée et d'affection inavouable tordant ses traits. « Désolé », répéta-t-il, s'approchant rapidement pour s'accroupir directement sur le sol devant elle. Un roi aux genoux d'une servante, jusqu'à ce que son visage soit à hauteur du sien. « C'est toi qui es désolé ? Tu as failli mourir d'une mort atroce, seul dans ce couloir maudit, par ma faute, parce que mon ego t'a sorti de l'ombre pour t'utiliser comme arme contre ceux qui me trahissent. C'est elle, Isabella. Elle n'a pas pu m'approcher, alors elle essaie de me détruire en détruisant, en te détruisant, toi. » Il laissa tomber sa tête lourde, ses larges épaules secouées par un tremblement infime qu'il ne parvenait plus à masquer. Le dirigeant intimidant n'était plus. À cet instant précis, sous la lumière tamisée du feu, il n'était plus qu'un homme incroyablement seul. « Toute ma misérable vie, » murmura-t-il d'une voix rauque, chargée de chagrin sec, « j'ai été entouré de requins souriants qui ne voulaient que mon autorité, mon or ou mon cadavre. On m'a appris que pleurer était de la faiblesse, que ressentir était une faille, et j'ai cru devoir être un monstre pour survivre. Je n'ai jamais eu confiance en quiconque. Et le jour où je trouve enfin une lumière, la seule personne authentique de ce royaume qui me comprend avant même que je ne parle, je suis celui qui la pousse sous la lame du boucher. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elara, touchée au plus profond de son âme par la confession nue de cet être qu'on décrivait pourtant comme incapable de ressentir l'amour. Oubliant les règles de la noblesse, les lois de la décence et le rang qui les séparait, elle leva sa petite main intacte, tremblante. Elle avança et posa doucement ses phalanges tièdes sur la mâchoire mal rasée du roi. Kaelen ferma vivement les yeux dès le contact. Un frisson parcourut l'alpha.
Il pressa presque imperceptiblement sa joue contre son indulgence, s'y reposant comme un homme mort de soif trouvant de l'eau claire pour la première fois. « Je n'ai pas peur d'eux, Kaelen, » murmura intelligemment Elara, osant dire son prénom sans son titre, sa voix caressante comme l'aube. « Et je n'ai certainement pas peur de vous. Je ne vous abandonnerai pas. Si c'est ensemble que nous devons danser cette guerre jusqu'au bout, alors je serai à vos côtés. » Kaelen ouvrit lentement des yeux rongés par le manque affectif. Il captura le regard brun profond d'Elara. La distance entre leurs visages se réduisit inconsciemment à néant. La tension dramatique, la politique oppressante et la simple chimie brûlante qui couvait sous les cendres des semaines passées semblaient converger vers ce seul instant. Il leva doucement la main pour encadrer la nuque délicate d'Elara, son pouce effleurant ses lèvres. Il s'apprêtait à réduire les derniers millimètres d'air et à sceller les promesses muettes qui s'étaient forgées entre eux. Soudain, brute cataclysmique. Des cuivres éclatent violemment, une cloche massive retentit lourdement. Poum, poum, poum. Le son sourd, mortel et glaçant du gigantesque corps de guerre extérieur transperça la quiétude de la chambre. C'était l'alarme suprême du château d'obsidienne. En un fragment de seconde, la bulle d'intimité explosa. Des cris effroyables, réels et remplis de folie, s'élevèrent depuis la cour intérieure du château bas. Les cliquetis affolés des épées croisant le fer résonnaient. Kaelen se leva d'un bond, ses traits de prédateur réactivés en un éclair. L'amour faisait place à la guerre. Il se précipita vers le grand balcon de pierre et en fracassa l'ouverture vitrée. Elara se tenait l'avant-bras, courant pour le rejoindre dans le vent glacial qui pénétrait les rideaux soyeux. En bas, face au portail d'honneur brisé par des béliers artisanaux, la mutinerie éclatait. Mais ce n'était pas une armée étrangère qui attaquait la couronne. À l'intérieur même du périmètre, baigné par la lumière de 1000 torchées sanglantes, c'était la moitié des immenses garnisons royales arborant fièrement l'étendard personnel du général Malachor, massacrant dans leur sommeil et leur surprise la garde personnelle du roi. Un véritable bain de sang fratricide. La reine Isabella et le général ne s'étaient pas contentés de la diversion vicieuse de l'assassinat d'Elara. Ils avaient déclenché le coup d'état global. Le château tout entier était verrouillé de l'intérieur. Ses lourdeurs s'abaissaient. Kaelen, les poings blancs accrochés à la balustrade de pierre du balcon, comprit froidement. C'était l'heure de la destitution brutale pour prendre le vide du pouvoir. Il se retourna vers Elara, son visage tordu par une rage froide. Il marcha à grandes enjambées vers la malle au pied de son lit et en sortit une épée bâtarde colossale. Une arme si lourde qu'un soldat normal peinerait à la lever à deux mains, mais qu'il maniait d'une seule avec indifférence. Il l'empeia. Cache-toi sous le grand lit, Elara, et n'en sors pour aucune raison. Ordonne-t-il, fixant la lourde porte en chêne de l'appartement royal qui commençait déjà à subir des coups à l'extérieur. Je vais nettoyer le corridor en bas et je reviens. Hors de question, dit Elara, redressant la tête malgré sa blessure, les jambes tremblantes mais le courage chevillé à l'âme. Je vous ai promis de ne jamais vous abandonner. Kaelen lui lança un regard perçant, tiraillé entre la fierté et le désespoir. Mais il n'y avait plus de temps à perdre. La trahison frappait à sa porte. La musique s'emballe, tempo rapide, tambour percutant à chaque virgule, ambiance de combat de gladiateurs désespérés. Crac! La gigantesque porte de la chambre du roi s'arracha de ses gonds sous les coups féroces des béliers d'infanterie des mutins. Une quinzaine de soldats d'élite armés jusqu'aux dents, portant l'armure noire ensanglantée du général, envahirent la chambre luxueuse en poussant des cris de guerre abrutissants. Kaelen ne recula pas d'un centimètre. Poussant un grondement terrifiant depuis les profondeurs de son animalité d'alpha, il projeta son immense masse musculaire droit dans la mêlée hurlante. Le roi se battait non pas avec l'escrime raffinée d'un aristo de cour, mais avec la férocité primitive et destructrice d'un monstre acculé. Son épée à deux mains fendait l'air en émettant un sifflement létal, brisant les lances de chaîne de ses ennemis comme des allumettes fragiles. Il frappait, perçait, fracassait les casques d'acier lourds d'un seul revers, retournant les combattants comme des poupées brisées. Mais pour chaque adversaire qu'il mettait à genoux, dans le couloir bouché, 3 autres se bousculaient pour franchir la chambre. Il fatiguait, songea amèrement Elara, tapis derrière la lourde table près du lit. Son avant-bras engourdi battait douloureusement, mais son cerveau bouillonnant cherchait une issue stratégique. Se battre à l'infini dans cette petite pièce était un suicide pur et simple. Elle regarda les murs fastueux, étudiant la tapisserie immense accrochée près de la cheminée massive, brodée de l'histoire héroïque des premiers rois fondateurs. Un déclic fulgurant frappa la jeune femme. Son père lui avait enseigné les écrits secrets du château. Elle attrapa un chandelier de bronze massif tombé au sol et courut vers Kaelen. Il repoussait rudement 2 épéistes en arrière. Elara agrippa avec urgence le tissu arraché qu'il portait au poignet de sa main libre. « Par ici. »« Kaelen » hurla-t-elle par-dessus le fracas abrutissant du combat féroce. « Suivez-moi. » Sans même exiger d'explication, l'alpha donna un magistral coup de pied circulaire balayant les 3 guerriers de front, et sprinta derrière la petite servante qu'il protégeait. Elara souleva brutalement la tapisserie antique recouverte de poussière,
puis glissa sa petite main fine vers un bloc de pierre noire sans relief. Elle enfonça la pierre. Un clic mécanique complexe libéra un engrenage rouillé résonnant derrière le mur, et une porte secrète pivotant sur pivot central rocheux pivota brusquement. « Rentrez !» cria-t-elle. Ils plongèrent tous les deux tête la première dans le nuage aveuglant de poussière des anciens tunnels d'évacuation souterraine. Au moment où Elara tirait le levier de fermeture à l'intérieur, une lourde flèche mutine vint se fracasser à quelques millimètres de sa joue droite. Le mur se referma solidement avec un blocage à ressort sourd, plongeant le couple inattendu dans l'obscurité terrifiante, froide et humide des entrailles secrètes de la forteresse. Les cris sanguinaires dans la chambre étouffèrent lentement. Musique suspendue, haletante, remplie d'échos mystiques de tunnels sous terre. Avec des gouttes d'eau régulières. Il faisait froid. Kaelen s'appuyait de son épaule massive contre le mur poisseux du tunnel, haletant très légèrement. Le sang des traîtres tachait ses mains. Il tendit la main, tremblant pour la toucher. « Tu es blessé ?» interrogea l'alpha avec l'urgence d'un père de meute. « Non. Juste mon bras qui me tire un peu », murmura Elara dans le noir profond. « Et vous ?» L'égratignure d'un insecte irrévérencieux, murmura-t-il sombrement. Elara avança, ouvrant la voie. Dans ces étroits tunnels tortueux où nul alpha ne pouvait courir comme une bête sauvage en pleine bataille ouverte, la dynamique basculait. Elle devenait le guide visionnaire, et lui, le suiveur. Comment est-ce que tu pouvais connaître un antique passage de repli dissimulé dont le roi de ce château que je suis n'avait pas idée? Souffla-t-il alors qu'ils arpentaient l'escalier en spirale glissant plongeant vers l'aile centrale. C'est pourtant simple. Ceux qui pensent l'architecture du monde voient tout depuis les hauts balcons, tandis que ceux qui l'entretiennent observent ses craquelures depuis le sol salle de la vérité, argumenta durement Elara. Et tout simplement, leur vence me l'avait fait mémoriser au cas où la couronne s'effondrait quand j'étais petite. Où allons-nous maintenant? À la grande cour. Ils vont me chercher avec toute la garde pour m'achever, affirma Kaelen avec stoïcisme. Mauvaise idée, répliqua catégoriquement Elara sans s'arrêter de guider Kaelen adroitement dans l'obscurité fuyante. S'ils veulent vraiment valider leur sanglante prise du pouvoir face au peuple, ce n'est pas votre cadavre dans la cour d'honneur qui importe, c'est l'abdication politique face aux nobles. Ils doivent forcer vos propres vassaux à leur jurer allégeance ce soir, avant toute contre-attaque. C'est dans la grande salle du trône. Kaelen serra un peu plus fermement le manche trempé de son immense épée. Sa fascination et son amour croissant pour le génie de cette servante grandissaient à chaque épreuve affreuse. Après de longues minutes d'ascension discrète, ils arrivèrent derrière de fines fentes dans le mur royal caché derrière des boucliers décoratifs au fondement de ce qu'on appelait le haut trône dominant de la salle officielle impériale. La musique s'élargit pour devenir une mélodie royale trompeuse et despotique. En regardant au travers de l'étroite ouverture scellée d'une grille forgée, le spectacle qui s'offrait à Kaelen le coupa net dans sa respiration de prédateur trahi. La salle du trône était bondée en dépit de leur macabre. 200 nobles grelottants et en chemise de nuit, tirés violemment de leur lit sous la pointe étincelante des hallebardes par une cinquantaine de mutins imposants. Tous formés en cercle autour du socle principal. Là-haut, d'une arrogance absolue, la reine Isabella affichait un sourire carnassier féroce et impérieux. Elle s'était déjà vêtue d'une armure luxueuse d'apparat aux armes de sa propre famille de la Rose, la lourde couronne d'autorité royale en or blanc étouffant ses cheveux impeccables sur sa tête orgueilleuse. Aux côtés de cette femme qu'il croyait être la sienne, se tenait la carrure dominatrice du traître, d'artisan du chaos, le général Malachor. Son épée suintait des effluves écarlates de la nuit. Le prétendu monarque Alpha Kaelen s'est avéré n'être qu'un misérable lâche pleureur. Beugla d'une voix triomphante et théâtrale le démoniaque général en arpentant l'escalier du roi mort. Le silence des nobles était pétrifié, personne ne voulait se faire décapiter ce soir. Lorsque mes loyaux soldats chargés de nettoyer la lie et de destituer cette folie l'ont débusqué, il s'est enfui du château la queue entre les pattes, emmenant sans doute avec lui cette infecte traînée de servantes de cuisine avec laquelle il flétrissait le grand honneur de la couronne qui protège vos fragiles existences. Isabella s'installe fièrement, déposant ses fines mains couvertes de perles fines sur l'accoudoir du trône exclusif en velours noir appartenant normalement à Kaelen seul. La rage pure, la frustration totale s'écoulèrent soudainement dans le flux de vie de Kaelen. Ses yeux scintillèrent dans les combles de l'ombre à cause de l'insulte grossière proférée sur l'honneur d'Elara. Il arma ses poings d'une force effroyable pour percuter et repousser avec l'effet de levier la lourde grille bloquante scellée, avec du plâtre qui les séparait du fond du trône. Mais la main glacée d'Elara le serra amoureusement le torse trempé pour l'apaiser et l'empêcher d'effectuer son crime aveugle. « Kaelen. Non, murmura-t-elle, à demi accablée, en le regardant avec une terreur douce du fond de son âme, les larmes dévalant sur ses joues pour la première et dernière fois, laissant de fines traînées sur sa peau pleine de cendres. Ils sont 50 soldats de l'élite de la trahison. Et vous n'êtes qu'un seul. Un seul, affaibli. Si vous enfoncez l'aération maintenant, ils vous saigneront avec cruauté et avec jubilation aux yeux du monde par un lâcher massif de flèches sans sommation. Le combat ne peut pas. Kaelen la força à fermer ses deux yeux avec son grand pouce d'alpha essuyant respectueusement sa trace de sang. Oubliant un temps de respirer, l'énorme leader du Nord,
posa un regard aimant sur cette seule chose à l'intérieur de ces pierres maléfiques qui eût pu lui apporter une flamme d'étincelle humaine et vraie. Ce n'est pas parce que l'horloge nous condamne qu'il faille s'agenouiller misérablement avant sonnerie. Petite souris merveilleuse, sourit l'alpha sans un bruit, la douceur de la paternité mêlée au devoir écrasant. Je suis l'alpha de cette putain de meute. Un loup meurtri mais indompté. Tu crois sincèrement que le peuple qui va s'enfoncer dans le despotisme mériterait que l'on traiteresse avec la couardise? Puis Kaelen déposa rapidement et tendrement, passionnément un ultime et dernier baiser, profond de sens qui scellait dans le respect absolu tout ce qui n'avait jamais osé franchir le chemin complexe des mots jusqu'au moment suprême des lèvres tendres d'Elara contre la sienne. Il recula vivement et recouvrit la protection instinctive. Puis Kaelen expulsa en retour la pleine violence animale. Il propulsa une violence absolue par un coup de pied fracassant l'assise du passage encastré. Poum. Crash. Foil. L'énorme structure métallique scellée propulsa tous les éléments vers le dôme imposant se disloquant d'un amas de gravats avec une clameur étourdissante, atterrissant violemment en plein carrelage lustré immaculé, à quelques foulées seulement de l'escabeau de l'usurpatrice. Pour la seconde fois de la soirée diabolique, la panique assourdissante stoppa le rituel corrompu. C'est pétrifié de surprise terrifiante qu'un brouillard d'ocre s'éleva, le temps gela dramatiquement, avalant avec stupeur tout cri désespéré naissant des gardes effrayés. Des cendres de ce tombeau secret, avançant sans prémisse ou esquisse et dans une grâce vengeresse à vous refroidir une veine sanguine. L'incandescent. Le dominant alpha absolu. Kaelen, désemparé de peur mais enragé du sacrifice de sa vie, se posta devant ses courtisans épouvantés, la poitrine vibratoire haletante dans l'ombre et la braise ensanglantée et soucieuse qui luisait effroyablement sur sa peau de bronze, l'air aussi majestueusement mortifère qu'un souverain destructeur du chaos. Ses yeux se pointèrent fixement dans ceux ahuris de la déchue Isabella, dont le sourire fondit comme glaçon tombé à la source du volcan. Et, marchant telle une lionne guerrière refusant une place à genoux comme protection futile, la fine mais résolue Elara apparaissant majestueusement sur son épaule droite, le vent s'ajoute acheter du sang devant le pire oppresseur avec le silence méprisant de la force insoumise du pauvre. Tuez ce bâtard. Tuez-le. Cracha follement l'épouse criminelle, le front dégoulinant de sueur amère figeante par une fureur vengeresse affolée, gesticulant sans aucune grandeur frénétique l'index de la condamnation au bout de la salle. Tuez ces diables sans attendre. Cria Isabella sans aucune de ses apparences reine passée. 20 hallebardiers surentraînés de l'oppresseur foncèrent de chaque flanc du grand hall, abaissant machinalement les pointes acérées à des vitesses létales pour transpercer implacablement le centre converge des lances d'un combat sans règle face à Kaelen dégainant le mastodonte lame avec majesté à 2 mains prête à la mort frontale. L'affreux duel sanglant n'allait durer au mieux qu'une minute atroce avec toute sa supériorité guerrière. Malacor, terrifié de l'affrontement corporel direct par un combattant enragé prêt à se damner au pire des enfers du Nord pour éliminer la menace amoureusement de tous les ports, eut l'intuition glaçante des perfides poltrons. Il retira une dangereuse dague d'argent courbe équilibrée. Malacor ne visa aucunement le gigantesque massif protecteur du grand Kaelen. Il savait qu'il dévira le fer de jet trop alertement aux instincts hyper d'alpha. Le démoniaque général visa stratégiquement et fatalement ce qui briserait irréversiblement l'âme mortelle. C'était la poitrine exposée et désarmée de la pauvre Elara. Malacor balaya son bras puissant et jeta à plus de 10 mètres, à bout portant l'ustensile mortel. Et là, un effet ralenti sonore s'implante. Poum. Poum. Le rythme cardiaque se fige sous le tempo d'un drame terrifiant de cinéma. Plus aucun bruit ne circule. Kaelen remarqua avant même les soldats cette unique micro-expression. Le mouvement balistique filant. Sa seule vision, celle d'une vie insatiable pour elle. Il savait, dans son éducation froide dominatrice, que tout combattant digne sacrifie un pion vulnérable pour sauver le trône du leadership en urgence. Mais avec Elara, la politique laissait place aux sentiments immaculés et authentiques. Dans une fulgurance de désespoir et d'oubli protecteur héroïque de lui-même, Kaelen lâcha impitoyablement son énorme épée protectrice sur le basalte de marbre en se déplaçant comme un éclair de désespoir sur la trajectoire sans recul de la dague projetée. L'alpha dominant plongea devant ce monde qui ne semblait plus exister, enlaçant et tournant farouchement le corps choqué et paniqué d'Elara hors trajectoire. Tchlac. Le fracas brutal du fer tranchant pulvérisant l'os résonna avec horreur. Kaelen cracha instantanément une giclée écarlate tordante avec un énorme grognement de douleur en serrant de sa main la base arrière de sa propre épaule profonde droite fracassée, où la puissante lame de trait crénelée du bourreau restait fermement empalée au poignet. La force et le tirage des tendons de la souffrance fit défaillir les massifs soutiens musculaires du grand roi qui trembla, halta d'un déséquilibre pour s'effondrer irrémédiablement agenouillé misérablement dans son bain vermeil aux pieds des courtisans. Il était vaincu. Depose. Les yeux effroyablement révulsés d'Elara regardèrent le désastre sanguinolent. Non. Non merveilleux Dieu, hurla-t-elle si fortement que la gorge stridente faillit se rompre pour s'acheminer vers lui en balançant rageusement sa paume blessée contre son propre corps mort, et sanglotant. Kaelen, pleura-t-elle la voix brisée pour combler les flots sanglants pressés avec frénésie. Mettant en sourdine mortifère toute pitié ambiante, la perfide Isabella rit.
Un rire lugubre démoniaque et froid rempli de suffisance destructrice au trône écrasant de vengeance puérile assouvie. Le monstrueux général s'approcha prudemment à 2 mètres et avec lenteur pointa l'épée dominatrice sur le corps couvant frêle mais tremblant du chef loup en soupirant en l'air. Oh, que notre terrifiant et sanguinaire grand alpha légendaire a subi ce minable trépas honteux en larmes aux genoux de la saleté ménagère. Cracha-t-elle avec volupté perverse. Abat tes chiens, rugit soudain Malachor d'un rire vainqueur absolu de fer d'épée appuyant à 2 degrés sur le cou gracieux, et pleurant, Delara. Tu as l'instant de la miséricorde amoureuse de l'alpha avant mon jugement Kaelen. Donne immédiatement un message par mon écuyer à tous bataillons nordistes et tes généraux armées royales d'abandon et abdication pour la proclamation couronnée demain dès le petit matin de notre gloire. Refuse mon ami abattu royal, ou le sang crasseux souillera tes yeux à vif. Il était à la rupture. Le comble suprême de Kaelen. Du grand leader ne pouvant sacrifier qu'elle. Les yeux implorants à mort se refermèrent, tordus de douleur d'os pulvérisés saignant par litres entremêlés. À Kaelen de la supplier. L'émotion brisante par la soumission. Et je m'avoue, rendu général, murmura pitoyablement son vainqueur impérial d'une voix rauque essoufflée et terrassée qui résonna pittoresquement. Prends toute la suprématie politique. Accepte cette couronne sanglante. Épargne son âme juste. Je t'en conjure. Oublie sa présence. Mais la démente femme couronnée et cruelle avait eu son comble affreusement d'être dédaignée publiquement au bal au profit de sa laidron soubrette. Ah! Quel amour écœurant magnifique! Laissez-moi jouir l'ironie alpha chérie, dit Isabella vicieusement délectée et hautaine des mains croisées. Tuer cette infecte pucelle sur le champ Malachor. Que ce chien déséquilibré pleure de misère son désespoir en s'étouffant des restes la minute de sa faim avant de finir abattu seul dans un fossé. La pointe mortelle tremblante étincelante fit élever avec terreur paniquée malheureuse à Kaelen essayant se lever vainement sa lourde cuisse par terre. Elara se crispa les sourcils. Les yeux fiers. Ses lèvres stoppèrent les pleurs. Et s'adossa un peu le dos sur sa veste de roi vaincu mais toujours vivant pour l'accueillir et serra d'amour les doigts ensanglantés de lui. Elara expira d'un calme stoïque. Une explosion incroyable se produit. Les chœurs choraux se mêlent à de la grosse percussion symphonique, à un rythme frénétique gigantesquement épique. Crutches. Boum 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 boum. De part et d'autre de l'effarant et gigantesque couloir central en marbre. 12 incommensurables vitrages en 1000 éclats d'art retentirent tous ensemble dans un ouragan dévastateur. Et propulsant par dizaines, tels des torrents divins de cascades de cordes. Les grappins massifs brisèrent la pierre. Des silhouettes déferlant telles les enfers de l'au-delà s'écrasèrent implacablement au sol du trône. Saint. 200 de soldats massifs lourdement équipés aux redoutables armées à boucliers de frêne blanc, ont frappé du symbolique faucon argenté éclatant dans la poudre poussière à une discipline folle destructrice. Les légendaires gardes impitoyables de la redoutable et surpuissante légion d'élite des terres du Nord massacrèrent toute menace de faction adverse à vue au premier coup déferlant. Le perfide Malachor fit d'une terrifiante stupéfaction absolue et paralysante du jugement se baissant lâchement 2 pauvres pas arrière avec l'épée balancier. Quoi? Comment, Diable. La Legion Absolue. Elle devrait se trouver empêtrée aux casernes cantonnées du front lointain, il eut à peine de quoi marcher moins 3 jours d'affilée d'infanterie forcée. Bredouilla-t-il épouvanté aux gardes terrassées fuyantes. À peine eut-il pu souffler, qu'une lourde masse en frêne colossale maniée du redoutable commandant bataillon percuta impérieusement sa nuque, faisant heurter violemment mâchoire au sol de froid la face monstrueuse écraser le sol. La merveilleuse et blessée Elara rouvrit doucement le regard. Ce ne fut point de surprise. Elle balança son sourire divinement radieusement et plein d'espérance sereine rayonnante en relevant son visage noirci baignant doucement d'humidité, s'essuyant doucement l'arête tremblante. Et la jeune servante qui eut la fierté indomptable balaya tout simplement l'assemblée muette et son ancienne maîtresse sidérée sur le trône du haut de sa grandeur minable. Les ruses mathématiques ont toujours prévalu. Votre stupide infamie, tonna majestueusement et sereinement Elara se redressant haut la tête en regard de sa propre intelligence. Si le grand domaine tactique prétend ignorer un cerveau de nettoyage, c'est pour cela qu'elle échoue lourdement sur la finalité. Kaelen s'étant remis lentement et péniblement sur la balance agenouillée fut stupéfait tel l'enfant naïf et d'une complète hallucination miraculeuse de la déesse stratégique regardait Elara émerveillée de ne pas comprendre. Je pensais d'avoir dit le faux déploiement tactique du général il y a 3 mois d'une nuit de travail de cartes, continua Elara avec un amour tendresse pour rassurer Kaelen haletant. J'ai subtilisé l'imprimerie du cachet corrompu Malachor pour dévier à sa grande illusion des faux rapports envoyés au cantonnement du mur de pierre. La garde élite farouche avait été reculée patiemment tapis avec chevaux camouflés depuis d'un mois proche aux lisières lointaines forestières par ma prévoyance absolue permissive. J'avais exigé l'intervention des escadrilles par le seul sifflement bruyant des bombes et gravats du dernier réduit. L'aération de ce trône percutante et l'attaque en tenaille parfaite pour encaissement. Pour ma propre survie et notre roi juste je protégeais mon bouclier pour de vrai par les ombres cette fois. Le général misérablement ensanglanté fut mis sur des chaînes lourdement par les légionnaires de sa défaite crasseuse et tiré d'embout et larmes pitoyables au cachot d'infamie de son sort d'exécution proche. La Bella, terrorisée du retour ineffable brutal,
Défaite de tous en détresse implosive, reculant minablement à marche paniquée, s'apercevant très vite qu'elle était l'unique déchue misérable dépossédée, reine de moins un courtisan restant en regard méprisable dont Kaelen en personne. L'immense alpha blessé redevint une prestance divine. Sa vengeance s'ancrant purement au bras droit abîmé de cratères sanglants, soutenu héroïquement pour avancer face du mépris en crachant violemment de fureur et froide vengeance pour pointer fermement ce regard lourd du Nord sans remords de traître condamnable. Vous n'avez jamais eu rien du mérite loyal de la couronne sacrée, cracha Kaelen froidement au ton qui glaça complètement miséreuse. Isabella mit l'échafaud à son âme en tremblant. Vous, Isabella, descendre pour le traître général putschiste. Vos destins sont déchus indéfiniment loin des chaleurs miséricordieuses d'ici. Je vous renie de tous vos titres, droits, noblesse, pourrir vos vies sans espoir parmi les glaces de bannissement et oubli pour exil sans fin vers la toundra lointaine de châtiment perpétuel jusqu'à l'os gelé. Deux immenses exécuteurs féroces prirent violemment son habit somptueux pour l'entraîner, hurlements suppliants aux larmes et terreur à tous vents, se cassant, lamentant minablement le cœur lointain du couloir de glace en fermeture massive. La musique symphonique redescend en arpèges intimes et pleins de sentiments chaleureux. Piano céleste très enveloppant et larmes. Oubliez la victoire martiale. C'était un complet soulagement enivrant qui remplit la chambre blessée au lieu des horreurs mortuaires et qui plana d'un apaisement du matin radieux dans tout l'Obsidienne au fil de la grande armée remplaçante aux genoux rabaissés pieusement devant le roi suprême Kaelen, le survivant glorieux. Mais le monarque du trône ne fixait aucune ovation, aucune salutation de respect ou reconnaissance de gloire ressuscitante ou politique d'ego honoré. Le géant brisé par le poison du complot de son passé fixa son regard trempé et inondé d'émotions bouleversantes et d'unique tendresse amoureuse infinie pour Elara. Il déclencha du regard grave que les courtisans se vident par peur de cette présence intimiste. Tout le domaine dévasté, plein de vitraux cassés, fut vide de nobles. Tout débris, seuls restant eux face au soleil ardent irradié d'espérance radieuse, perçant chaudement d'un prisme jaune du nouvel apogée, réchauffant purificatricement leurs corps éprouvés. Kaelen s'avança gauchement avec des peines d'appui au gravat près de sa perle d'ingénieur amoureuse de l'ombre. Les mains immenses alpha couvertes de suie s'enveloppèrent avec divinité pleine de délicatesse de frissons dans des pleurs soulagement vers son délicat visage radieux. Vous aviez su prévoir et sauver les murailles endurcies de mon royaume avant de mourir et de m'étreindre la plus divine fille du lore, balbutia le grand fauve craint autrefois aux larmes de cristal roulantes d'une fragilité romantique jamais montrée, du pouvoir écrasant au monde mais offerte de tout son âme écorchée d'Alpha Kaelara. Vous aviez soigné ce misérable roi détesté trahi. Tu de ton étincelante bienveillance, de tes grands regards, as extirpé par amour du néant absolu l'âme derrière cette monstrueuse réputation de fauve maudit des apparences. Elara tremblant frénétiquement en lâchant des rires de douceur mélangés de larmes chaudes d'allégresse, recouvrant doucement d'une belle main douce réconfortante par amour la balafre rouge en appui du pauvre blessé géant devant l'humanité sensible amoureuse retrouvée. Je jure, dans ma propre intelligence observatrice, mon grand Alpha et Kaelen d'amour, je n'avais eu aucun doute au monstre démoniaque. Jamais. Je n'ai perçu uniquement qu'un puissant roi de bien d'incompris, qui ne demandait depuis l'éternité et la grande tristesse d'enfant, qu'il pleuve en silence l'espoir que lui seul pouvait et méritait être profondément et sincèrement grandement aimé de l'intérieur. Plus aucun frein de peur, aucun pouvoir absolu factice, aucun titre entre la grande âme de fer blessée alpha domptée. Il emprisonna Elara, oubliant chaque plaie souffrante physique, vers son grand être, par cet indicible scellement de pur contact divin frôlant fusionnel en larmes sur une étreinte passionnée et de profond respect divin amoureux à la hauteur de dévotion inéluctable à tous ces frissons romantiques intimes apaisés qui explosa étreinte sur les lèvres savourables. Le tendre frôlement doucement reculé. Le gigantesque Kaelen s'abaissa alors doucement, lentement malgré que sa jambe d'appui grinçante vers l'absolue stupéfaction d'Elara avec larmes. Le puissant chef se mit complètement à fléchir les deux seuls de sa majesté au coude fragile du sol marbré poussiéreuse du débris et posa une des genoux fléchis soumission pure absolue par révérence devant les pleurs incroyables sanglotantes de respect qu'a devant sa soubrette reine. Kaelen tendit le bras vers sa droite arrachant soudain les ordures de bouclier en bois, la noble ancienne et absolue diadème suprême la plus sacrée couronnée pure pour tendre. Plus jamais la misère aveuglement solitaire sera à mon trône, implora et confia-t-il les grands yeux scintillants en larmes avec foi de Kaelen. Merveilleuse Elara de la brillante ligneso oublies devance. La fleur sublime divine, sauveuse reine radieuse de lumière, espoirs absolus des mondes du futur et lumière brillante. Voudrez-vous et par votre immensité m'offrir pureté des plus beaux jours, restant m'accepter la tendresse d'époux à vie brisée, et mon amour est seule unique majestueuse reine d'obsidienne pour la fin et d'éternité? Elara de son ravissement rompt le silence aux mille de beauté radieuse d'acceptation, larmes d'émeraude de sa grande passion triomphante. J'en accepterai mon unique Alpha, à 1000 vies d'enfer et joie 1000 serments, pour 1000 joies. Oui. Murmura passionnément et en extase Elara des profondeurs sincères sur le bras majestueux Kaelen. La musique héroïque et cinématographique monte doucement, se fondant dans un écran noir avec une voix off chaude. Voix finale du narrateur. C'est avec cette beauté d'un destin et mystère qu'une danse vengeresse pour provoquer un cataclysme de lumière pure, redorant les ruines d'un empire rongé. Le terrifiant Kaelen impitoyable Alpha devenu au loup aimant avec sagesse de tout le royaume invincible.
gouvernant pour les éternités sereines à venir de bonheur avec la rayonnante impératrice qui sut rendre ses blessures un trèfle sacré pour lui. Et Lara enseigna l'amour immortel. Et plus aucun loup maudit du trône ne tremblèrent de pleurs du chagrin en ce monde. Si cette aventure poignante vous a profondément tenu en haleine, chers auditeurs, n'hésitez et pensez très fort pour grandement nous encourager par ces magies à likers, à vous abonner solidement pour encore entendre et laisser un commentaire brûlant et passionnant de savoir quelle grande histoire alpha d'amour et combat voudriez-vous, et je vous la recréerai passionnément. À très bientôt les auditeurs pour une somptueuse exploration épique du cœur.